C'était vraiment chouette et original, cette identification des compétences via des activités à l'extérieur hyper fun, alors que habituellement ce genre d'exercice ça va être remplir des questionnaires un peu ennuyeux où les gens vont avoir tendance à se comparer et à devoir se demander quelle était la bonne réponse. Ça casse un peu les codes de la manière de recruter ou détecter les capacités des gens. Je fais partie des gens qui justement considèrent que l'aspect caractère et humain est beaucoup plus important que ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils ont étudié. C'est toujours bien de savoir si ça va marcher dans une équipe, et donc être dans une équipe et avoir des profils qui sont très calés mais qui ne matchent pas ensemble, c'est pas très intéressant. Donc ça permet aussi de créer des bons teams qui vont faire en sorte que le projet va aller le plus loin possible. Trop souvent, les recruteurs sont avec des questions classiques et vu l'évolution du marché de l'emploi pour l'instant, on se rend vraiment compte que ce qui est important, c'est de pouvoir savoir quels sont les soft skills des gens, pouvoir tester ces compétences-là via différents jeux, via des mises en situation collectives. Ça permet aux gens de vraiment réagir sans pouvoir contrôler ni leur non-verbal et être beaucoup plus spontané. Donc on voit vraiment les interactions et on peut postposer ça au monde du travail. Tant pour les recruteurs que pour les managers, c'est vraiment des informations hyper essentielles, hyper importantes et ça permet d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus globale que juste avoir les informations qu'il y a sur un CV. D'abord beaucoup de fun et puis c'est, je trouve, une très chouette façon ludique de se découvrir soi-même via des situations dans lesquelles on n'est pas d'habitude, donc ça permet de faire ressortir des côtés de nous qui sont plus difficiles à montrer dans un cadre classique d'entretien d'embauche, donc c'était assez chouette et parfois c'est même une découverte sur soi-même. Ça serait Angèle, donc la chanteuse belge. Pourquoi? Parce que c'est un produit local, du coup, bien made in Belgium. Elle innove, elle est assez dynamique, elle ose dire les choses, elle prend les devants, même dans ses clips. Elle ose parler aussi de certains thèmes dans ses chansons. Et surtout, elle se prend pas la tête. Donc c'est une nana qui a pas la grosse tête et c'est pour ça que le concept me fait penser à elle. Ça serait des gens qui seraient dans l'art, que ce soit la photographie ou la peinture ou ce genre de choses, pour une raison assez simple. C'est que c'est typiquement des gens qui vont faire un moment figé, mais qui va exprimer principalement des émotions, qui ne va pas préciser la nature de qui est la personne, d'où elle vient. C'est qu'en fait, le résultat de leur œuvre, en soi, ça va être un moment qui va dégager quelque chose. Pour moi, il ne pourrait pas être un personnage, mais plusieurs personnages, parce que justement, la méthodologie, le processus qui est proposé permet de tester plusieurs choses. Donc moi, je dirais qu'il y a ce côté un peu Buzz l'éclair, vers l'au-delà et l'infini, pouvoir tester les compétences mais de manière tout à fait novatrice. Je dirais un côté Omar Sy pour le côté tout est possible. Un côté un peu sage à la Nelson Mandela, c'est une approche réfléchie et donc je trouve qu'elle est vraiment concrète. Et alors un côté un petit peu Martin Parr, qui est un photographe assez décalé parce que c'est une approche tout à fait décalée, mais qui permet de vraiment remettre le concret au centre du projet. Je dirais Go Gadget parce que je trouve que ça permet d'enrichir sa connaissance de soi-même et donc d'avoir en fait plein d'outils à sortir dans des moments différents. Et comme ici on a eu vraiment 3 situations absolument différentes, ça permet de montrer des côtés de soi et de sortir comme Go Gadget de petits outils.